Bonsoir mesdames et messieurs. Les hépatites virales posent un problème de santé publique en Côte d'Ivoire parce que notre pays a des taux de prévalence assez élevés. Cas de l'hépatite virale B qui a un taux de prévalence avoisinant les 13%, ce qui représente un peu plus de 2 millions de personnes affectées par le virus. Quelle approche communautaire pour zéro hépatite en Côte d'Ivoire? Nous recevons deux invités pour en discuter. Le président de l'ONG SOS Hépatite Côte d'Ivoire, Yomon Boniface, et le chairman Barthélemy Gougognon, PCA de la Fondation Lévy Tinter. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Plusieurs types d'hépatites A, B, C, D, E, n'ayant pas les mêmes caractéristiques, sont connus. Laquelle ou lesquelles vous intéressent véritablement dans votre approche pour circonscrire le mal et pourquoi? Nous, en tant que SOS Hépatite Côte d'Ivoire, nous intéressons à toutes les formes d'hépatite, mais particulièrement aux hépatites B et C, qui sont les plus mortelles, les plus dangereuses, les plus répandues, et dont les complications sont graves, la cirrhose et le cancer du foie. Les populations ivoiriennes connaissent-elles les hépatites? Bon, il faut tout de suite dire non. Non, sur la base d'études réellement menées, il faut dire qu'il y a un groupe d'experts, on va dire, occidentaux et africains, dont le professeur Yoma, André Thérèse, qui ont donc mené une étude qui avait pour objectif de faire un peu l'état des lieux au niveau de la connaissance. Et donc, le résultat de ces études a clairement montré que les populations dans leur ensemble méconnaissent cette pathologie, les hépatites virales en général. Deuxième élément, nous-mêmes au niveau de la Fondation Lévy Tinter, avons-nous mené une étude dans ce sens dans le district sanitaire de Port-Bouévridi. Et donc, les résultats aussi de nos études menées nous ont relevé clairement que les hépatites sont méconnues. Troisième élément d'appui, nous avons le professeur Loès qui a aussi mené une étude en milieu scolaire et universitaire. Et c'est donc appuyé sur certains établissements, dont le lycée d'Abobo, à l'effet de savoir si le milieu scolaire et étudiantin connaissait cette pathologie. La réponse aussi, dans son ensemble, est pratiquement non. Donc, m'appuyons sur ces trois éléments, on peut dire sans nous tromper, que les hépatites virales en Côte d'Ivoire sont méconnues. Oui, effectivement. Est-il une raison particulière? On connaît le VIH-Sida qui décime, et les hépatites, bon... Elles méconnaissent. Tout le monde est dans l'ignorance. Tout le monde est dans l'ignorance. Les populations ne sont-elles pas informées du tout sur la Bon, elles ne sont pas informées de l'existence des hépatites, mais en grande partie, elles confondent les hépatites virales au paludisme parce que les signes, les symptômes se ressemblent. Et c'est ça l'erreur qui fait que ces hépatites sont méconnues parce qu'elles sont assimilées au paludisme. L'hépatite B est une infection virale qui s'attaque au foie et peut entraîner une affection chronique de cet organe. Et l'hépatite C, quant à elle, est une maladie du foie causée par un virus. En 2015, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, estimait que 257 millions de personnes vivaient avec l'hépatite B chronique, dont 887 000 cas de décès, et ce sont 11 millions de porteurs chroniques de l'hépatite C, dont 399 000 décès. Comparativement au VIH-Sida ou autres pathologies, les ONG sont-elles suffisamment impliquées dans la lutte contre les hépatites virales? Messieurs. Oui, nous sommes vraiment impliqués dans la lutte contre les hépatites virales. Nous faisons de nombreuses campagnes de sensibilisation, d'information, de dépistage des hépatites virales B et C sur l'étendue du territoire. Nous avons des chiffres qui parlent pour nous. Nous avons dépisté plus de 10 000 personnes de 2018 à 2020. On était obligé d'arrêter à cause du Covid. Donc la dernière campagne, c'était en mars 2020. Et nous avons dépisté au moins plus de 10 000 personnes. Nous avons trouvé les malades de l'hépatite B en grand nombre. Nous avons des chiffres qui sont un peu alarmants. Nous avons 150 à 200 personnes dépistées positives à l'hépatite B. On peut dire, heureusement, au niveau de l'hépatite C, les chiffres sont moins, parce que nous avons à peine 20 à 30 personnes pour l'hépatite C. Sur combien d'échantillonnage, c'est quoi? 10 000. Ah, d'accord. Donc, mais au niveau de l'hépatite B, c'est énorme. Absolument. C'est énorme, parce que si vous prenez des 100 personnes, vous trouvez au moins 10 qui sont déjà contaminés. Et c'est grave. Monsieur Angoua, moi je voudrais quand même nuancer ma réponse pour dire que les ONG ne sont pas vraiment suffisamment impliquées. Nous avons on va dire plus de 430 ONG donc de santé reconnues par l'État de Côte d'Ivoire
Et sur ces 430 ONG, on a à peine 4 ONG qui sont vraiment plongées dans les hépatites virales. Ça nous fait un taux, on va dire, de moins de 1%. Moins de 1%. Mais les ONG qui sont reconnues dans le domaine des hépatites virales font beaucoup d'efforts. C'est une maladie qui est non seulement méconnue, mais pour laquelle il n'y a pas d'engagement véritablement communautaire. Les ONG ne sont pas vraiment engagées. C'est là qu'on peut dire pratiquement en 2015 que l'OMS a reconnu la gravité des hépatites au niveau mondial, autant que le paludisme, le VIH et la tuberculose. Et c'est à partir de cette période qu'ils vont définir des axes stratégiques pour éliminer les hépatites virales. Vous voyez, une maladie qui a été découverte en 1963, par rapport au VIH qui est découvert en 1980, il faut attendre pratiquement vers 2015 pour que ça devienne une priorité mondiale. Pourtant, la maladie est plus dangereuse que le VIH. On ne le dit pas suffisamment. Oui, elle est 100 fois plus dangereuse. 100 fois plus dangereuse que le VIH. Elle a un taux une capacité de suivi plus extraordinaire que le virus du VIH. Elle fait 7 jours à l'air libre, alors que le VIH ne fait que 24 heures. Vous imaginez 7 jours de contamination, de dangerosité, de virulence par rapport aux actes de la vie quotidienne que nous posons tous les jours. Et malheureusement, elles sont vraiment méconnues et elles ne sont pas prises en compte dans les priorités de santé publique au niveau des nations et des institutions. Finalement, j'allais vous demander comme ça, existe-t-il une étude sérieuse pour collecter les données sur les hépatites? En dehors de ce que vous avez fait. Je sais que l'OMS a donné des directives dans ce sens. Dans son plan stratégique, on va dire ça n'existe pas 2016-2021, l'OMS a demandé aux États effectivement de mener une étude sérieuse afin de collecter des données. Parce que sans données, on ne peut établir un véritable plan, en tout cas pour résoudre ce problème. Donc il n'y a pas véritablement d'études, on va dire, dans ce sens. Mais les sachants dont j'ai parlé tout à l'heure, qui ont mené cette étude qualitative que j'ai citée tout à l'heure, les résultats ont été très clairs. Donc, si vous permettez rapidement, voilà, en 2-3 points. Allez-y. Voilà, donc, premier point, la méconnaissance des hépatites, tant la population générale que parmi les soignants non spécialisés. L'offre et la demande de dépistage sont restreintes et la formation insuffisante du personnel de santé engendre des occasions manquées. Seuls les donneurs de sang sont systématiquement dépistés, mais la prévention par la vaccination et la prise en charge sont peu effectives, faute de moyens financiers. Donc, tout tourne autour de l'argent. Les spécialistes avec lesquels nous avons causé, nous avons échangé, nous, en tant qu'ONG, parce qu'on ne comprenait pas pourquoi une pathologie qui est déclarée aujourd'hui comme étant une urgence de santé publique, reconnue par l'OMS, une pathologie pour laquelle l'OMS demande d'ici 2030, il faut l'éliminer. Une pathologie dont les familles sont endeuillées chaque jour. Une pathologie dont le comportement à risque sexuel, la jeunesse ivoirienne est chaque fois exposée. Une pathologie dont la transmission se fait de la mère à l'enfant à l'accouchement. Mais pourquoi tout le monde est unanime que cette maladie désormais est une maladie qui cause du tort à la population? Mais pourquoi il n'y a pas d'études dans ce sens? Avec un taux de prévalence de 13%, l'hépatite B sévit en Côte d'Ivoire. Elle tue 10 fois plus que le VIH et le virus est 100 fois plus résistant que celui du VIH-Sida. Il est donc recommandé aux populations de se faire dépister afin de l'éviter. Mais comment se portent les personnes atteintes d'hépatite en Côte d'Ivoire? Bénéficient-elles de prise en charge? Quel est le coût du traitement? À Touré dans ce reportage. Je souffre de l'hépatite B depuis le 31 décembre. Et c'est difficile. C'est difficile. Comment je fais? Je cherchais à savoir. Je ne savais pas pratiquement à quel endroit je peux avoir ça. Avec un taux de prévalence de 13% pour le virus de l'hépatite B et 3% pour le virus de l'hépatite C, l'hépatite ou encore la maladie du foie est une affection qui continue de prendre de l'ampleur en Côte d'Ivoire. Je sens les symptômes parce qu'aujourd'hui, c'est la constipation. Vous êtes régulièrement constipé. Et puis, vous avez des douleurs partout. Et ensuite, il faut dire qu'effectivement, quand vous urinez, c'est toujours chaud. Considéré comme un tueur silencieux, derrière une bonne santé apparente peut se cacher une hépatite virale. De quoi exhorter les populations à se faire dépister. Je venais de croiser une demoiselle avec qui je cheminais. Donc quand j'ai appris ça,
Tout de suite, j'ai pris le courage, je lui ai demandé simplement qu'elle fasse d'abord le vaccin. Donc c'est ce qu'elle a fait. Elle a fait le vaccin. Que chacun puisse faire, en tout cas, son cas de dépistage pour savoir si ou pas il a l'hépatite B. Le traitement des hépatites virales B et C coûte excessivement cher et peu accessible aux patients démunis. Autant de raisons qui incitent certains malades à abandonner leur traitement et se tourner vers la médecine traditionnelle. Pour quelqu'un qui ne fait rien, chaque 6 mois, si vous devez débourser 150 000, 160 000, 170 000 pour des examens, ce n'est pas si facile. Et donc vraiment, c'est un fait, c'est difficile à supporter. La plupart des malades ne disposent pas d'assurance maladie et se trouvent dans l'impossibilité d'avoir accès au traitement. De ce fait, sont exposés à des complications évolutives graves, parfois mortelles, liées à cette maladie. Notamment le cancer primitif du foie, qui est le 3e cancer en Côte d'Ivoire, après celui du sein et de la prostate, et le 2e cancer masculin. Monsieur Yoma, y a-t-il un avantage à se faire dépister systématiquement? Oui, l'avantage est très important et très grand. 60% du cancer du foie provient du fait que le dépistage et le traitement sont tardifs. Donc le dépistage précoce, avec une prise en charge rapide, permet d'éviter les complications graves liées à ces maladies, la cirrhose et le cancer. C'est 60% des personnes qui sont arrivées au stade grave de complications qui sont découvertes. Donc le dépistage précoce est très avantageux parce qu'une prise en charge rapide permet d'éviter les complications graves. Chairman, oui. Être vacciné voudrait-il dire qu'on est protégé contre les hépatites? Oui, pour les enfants, on va dire à la naissance. Les enfants à la naissance qui reçoivent maintenant la dose de, on va dire, à J0, c'est-à-dire qu'à la naissance, qui sont donc vaccinés, qui suivent régulièrement le calendrier de vaccination, ils sont protégés. Ils sont protégés. Donc, il est même conseillé que les parents puissent se rendre dans les centres de santé et encourager les mamans dès la naissance puisque maintenant, le vaccin est introduit dans le programme de vaccination, le PEV, à J0. Donc, il est conseillé même aux parents de faire vacciner leurs enfants. Les enfants qui ont suivi le calendrier vaccinal, on va dire ordinaire, quand la dose n'est pas encore introduite à J0, dans les 24 heures de naissance, et ces enfants-là demandent aux parents de faire des doses de rattrapage. Donc, oui, le vaccin, il est très efficace, le vaccin, contre l'hépatite B, je rappelle, parce qu'il y a l'hépatite C, mais qui n'a pas de vaccin, mais l'hépatite B a un vaccin et qui est très efficace. Donc ce vaccin-là, on conseille aux parents d'aller le faire. Pour les grandes personnes, il est conseillé de faire d'abord le dépistage. Parce que quand on n'est pas dépisté et on se fait vacciner, on se donne une fausse assurance. Alors il est bon de se faire dépister d'abord, et quand on a le résultat, quand on est négatif, Dieu merci, on se fait vacciner. Et en Côte d'Ivoire, nous avons l'INHP qui est en charge de la vaccination du mal tarifé en Côte d'Ivoire. Donc la dose, on l'a fait, 3 doses espacées d'1 mois. 1 an après, on fait le premier rappel. Parce que imaginez-vous qu'on dise que le vaccin du sida existe. Chacun l'a couru. Mais on dit que la maladie est 100 fois plus contagieuse que le sida et ça ne fait peur à personne. Moi, je pense que c'est une question de sensibilisation, d'information, de communication. Et la personne qui est dépistée positive, qu'est-ce qu'on fait? Je voulais dire rapidement, oui, allez-y. Parce qu'il y a un danger de croire que quand on est vacciné, on est protégé, sans le dépistage. Parce que dans le cours des campagnes que nous avons effectuées, effectivement, nous avons dépisté des personnes positives alors qu'elles avaient été déjà vaccinées. Et les gens pensent que, comme Barthélemy l'a dit, elles ont une fausse assurance. Parce qu'il faut obligatoirement se faire dépister avant de se faire vacciner. Parce que quand vous êtes en contact avec le virus, dès qu'il est dans votre corps, il va évoluer. Alors que vous êtes vacciné et vous ne faites plus rien. Et donc quand on est positif, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et c'est là le parcours du combattant. Allez-y. Pour le malade de l'hépatite. Ils sont confrontés à 4 types de difficultés majeures. Lesquelles? Le coût du médicament. Oui, dans l'élément a recueilli ça. Mais le premier obstacle majeur, quand il est positif, c'est l'examen pré-thérapeutique. C'est-à-dire, avant de vous donner un médicament, il faut que vous fassiez des examens. Ces examens sont tellement chers que les malades disparaissent. C'est ça. Oui, c'est pas gratuit comme le VIH. C'est pas gratuit comme le VIH. Ensuite, les examens complémentaires du suivi du patient. C'est tellement cher qu'il ne peut pas continuer, il disparaît.
Ensuite, le suivi encore. Moi, on a fait une étude au CHU de Yopougon. On a pris 75 malades. Du début pour voir jusqu'à combien tu vas arriver à la fin. Et bien, sur les 75 malades, tu as initié le traitement, il n'y a eu que 33 qui sont arrivés au bout de la chaîne. Il y a 56% qui ont disparu de l'initiation du traitement jusqu'à la fin. C'est-à-dire qu'il y a 56 patients qui sont exposés au cancer et à la cirrhose du foie dans la nature et à la contamination ou à la transmission de leurs proches. Parce qu'elles n'arrivent pas financièrement à supporter le coût, et non seulement du traitement, mais aussi des médicaments. Et les médicaments, c'est plus grave, ces médicaments, ils ne sont disponibles pour l'hépatite B qu'à Abidjan et à Bouaké. Le reste du pays n'est pas couvert. L'hépatite C, il n'est ni accessible, ni disponible. Il est tellement cher qu'il n'est pas disponible pour tous les patients, il n'est pas accessible. Le B, qui est accessible, n'est pas disponible. Vous voyez déjà le parcours du combattant pour le patient. Le malade, il veut se soigner, il a Daloa, il n'a pas de médicaments, il a Korogo, il n'en a pas, même s'il a les moyens d'en acheter. Celui qui a l'hépatite C, lui, alors là, ce n'est pas la peine, c'est inaccessible. Alors, monsieur, avez-vous la certitude que les personnes dépistées négatives font vraiment le vaccin pour se protéger? Malheureusement, beaucoup de personnes, après le dépistage, même négatives, ne se font pas vacciner. Donc, c'est comme si elles n'avaient rien fait parce qu'elles sont encore sujettes à contamination au regard du comportement à risque qu'elles peuvent développer, on l'a dit, par les rapports sexuels non protégés, par la coiffure, par les tondeuses, souhait du fait du virus, par les objets tranchants, donc on est dans les mêmes conditions que le VIH-Sida. Donc ces personnes-là, elles peuvent être encore recontaminées. Mais les personnes qui sont déclarées positives, comme le disait le président Yoma, à ce niveau vraiment, c'est un cri de cœur, mais les gens sont malheureux. Ils sont malheureux parce que quelqu'un que tu as convaincu de se faire dépister, qui n'a même pas le minimum de faire tous ces examens complémentaires, mais la personne te revient. Et aujourd'hui, la Fondation Lévite interpellée tous les jours. J'étais tranquille dans mon coin, vous m'avez dit de me faire dépister. Je suis dépisté, on m'a dit de payer beaucoup d'argent pour des examens complémentaires. Et nous en sommes vraiment meurtris. Question spécifique. Oui. Oui. Comment couper la chaîne de transmission chez les jeunes qui sont très actifs? Et chez la mère, enfin, vous avez parlé tantôt du rapport sexuel. Vous savez que les jeunes gens, comment pensez-vous couper la chaîne de transmission, surtout dans ce milieu-là? C'est les campagnes à répétition, dans le milieu scolaire. Vous avez les moyens pour... Voilà, c'est ce que... Tout le monde est pauvre dans ce domaine, et les malades, et les ONG. Parce que c'est tellement coûteux d'organiser les campagnes, d'avoir le matériel nécessaire même pour le dépistage. Déjà, il faut acheter le matériel de dépistage. Il faut sensibiliser, c'est toute une logistique qu'il faut mettre en place. Il faut le faire avec ses propres moyens. Bon, on le fait avec le cœur, mais à la longue, on se souffle. Et ça, c'est difficile pour les ONG, mais on le fait. On le fait avec le cœur Barthélémy, beaucoup dans les écoles, dans les universités, moi aussi dans les entreprises, dans les communautés. Et je voulais me revenir sur une des questions que vous avez posées. Tu poses un problème au niveau des entreprises. Nous avons dépisté dans les entreprises, mais la vaccination ne suit pas. Aujourd'hui, beaucoup de travailleurs qui ont été dépistés négatifs reviennent, l'année qui vient positif. Ça valide la suite parce qu'il n'y a pas de vaccination. Alors que les entreprises ont des médecins. On a des médecins. Ça a été fait avec les médecins. Malheureusement, on ne fait pas la vaccination des travailleurs dans les entreprises. Il y a un problème. Absolument. Voilà. Donc, là-bas, ça, je voulais revenir, c'est grave parce que les médecins d'entreprise, une fois que nous avons fait le dépistage, ils ont 3 mois pour faire le vaccin. Mais pourquoi on retarde? Et aujourd'hui, on a discuté avec eux. C'est des médecins, effectivement, des travailleurs qui sont revenus, un an après, contaminés par le virus de l'hépatite B. Je pense qu'ils vous ont compris. Voilà. En 7 ans de coronavirus, quelle est la situation des malades des hépatites en Côte d'Ivoire? Oui, vraiment. En tout cas... dramatique. En tout cas, pour ceux avec lesquels je suis en contact, c'est dramatique, puisque lorsque le coronavirus, la Covid-19 est intervenu en Côte d'Ivoire, le ministère de la Santé a donc formé les ONG à l'effet d'être outillés à la sensibilisation. Et au cours de la formation, on nous a dit que l'hépatite fait partie des maladies qui favorisent la Covid-19, donc la comorbidité. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on a un recensement des malades de l'hépatite? Comment sont-ils aidés? À notre connaissance, en tout cas, ils sont meurtris. Chaque jour, ils nous appellent. Ils ont même peur de sortir parce qu'on leur dit qu'ils sont aussi exposés. Alors qu'à la maison, ils n'ont plus les moyens. Donc, ils sont vraiment laissés pour compte.
Moi, je pense qu'il faut aussi regarder dans ce sens-là. Exactement. Alors, comment les ONG engagées dans la lutte contre les hépatites, je sais que vous n'avez pas de moyens, mais comment vous les soutenez? Comment vous leur donnez espoir? Bon, au niveau de SOS Hépatite, on intervient au niveau des laboratoires qui ont à disposition les médicaments. Et puis, au niveau des... Vous intervenez à quel niveau? Pour la diminution du coût du médicament. On intervient pour la réduction du coût. Parce que, par exemple, au niveau de l'hépatite C, le médicament fait aujourd'hui 163 500. On fait tout pour qu'au moins à 140 000, à 130 000, le patient puisse avoir accès aux médicaments. À 130 000, hein, vous voyez, parce que la pharmacie... La différence n'est pas... Non, je vois, monsieur Yoma, oui. Vous êtes désespéré. Voilà, et au niveau des laboratoires, nous avons des attaches. Nous faisons tout pour que, au niveau des examens complémentaires, le coût soit au moins abordable. Mais nous, après, nous avons créé des initiatives personnelles, si on le verra, pour que tout ça, ce soit vraiment à la portée des malades et les médicaments et les examens complémentaires, avec des protocoles d'accord que nous avons signés avec un centre particulier pour que tous les malades puissent être référés dans ce centre pour avoir et les médicaments à moins de coût et les examens à un prix abordable. Je rappelle que vous travaillez sans subvention. Donc, avec le centre de prise en charge et de recherche, de formation, le CEPREF, qui est situé au sein de l'hôpital général de Pougon-Atier, nous avons défini un protocole d'accord. Le CEPREF est outillé et a acquis une expérience très grande en matière de VIH. Ils sont reconnus mondialement pour la prise en charge des malades du VIH, des médicaments, de la prévention, du dépistage, jusqu'aux analyses du laboratoire. Nous avons transposé les acquis du CEPREF au niveau des hépatites virales. C'est les mêmes équipements qu'on utilise pour le VIH, ce sont les mêmes équipements qu'on utilise pour les hépatites. Au niveau des médicaments, c'est pareil. Il y a le téléphobie, mais il y a d'autres médicaments qui rentrent en ligne de compte. Avec la nouvelle PSP, nous pouvons avoir les médicaments à moins de coût que nous allons mettre à disposition du CEPREF pour les malades. Ça sera donc un centre de prise en charge intégré. Dépistage, prévention, diagnostic, traitement pour un traitement efficace, sûr et abordable. Donc les médecins seront formés à la prise en charge des hépatites. Nous avons déjà commencé les séances de travail avec le professeur là pour définir les modules de formation. Donc nous allons faire un système de santé publique au profit des malades de l'hépatite virale B et C au niveau du CEPREF. C'est déjà un pas en avant pour le traitement sûr, efficace, abordable pour les patients à leur profit. C'est déjà un pas. On a utilisé le propre génie ivoirien pour pouvoir trouver une solution à cette difficulté. Monsieur, quel plaidoyer à l'endroit de l'État et des institutions nationales et internationales? Oui, moi mon plaidoyer est un plaidoyer afin que le programme national soit doté d'un budget conséquent. Ça c'est au niveau du ministère de la Santé. Au niveau du programme national, faire en sorte que des partenaires aussi puissent conclure des conventions avec les ONG. Je vais vraiment demander aux 430 ONG de faire en sorte qu'elles puissent aussi, quelque part, s'intéresser à la pathologie hépatite parce qu'ensemble, nous sommes forts dans la sensibilisation et c'est comme ça que la communauté ivoirienne va vraiment prendre au sérieux cette pathologie. Enfin, je vais lancer un appel aux médias parce que si on l'a démontré dès le départ que la maladie n'est pas connue, c'est parce qu'il n'y a pas vraiment de campagne soutenue par les médias. Je vais donc remercier la RTI qui nous reçoit aujourd'hui, qui vraiment nous permettra d'avoir un écho par rapport aux hépatites virales. Monsieur Yoma, j'ai vu la mobilisation financière de la communauté nationale et internationale au sujet de la Covid-19. Je veux dire, ça à Paris depuis novembre ou décembre 2019. C'est plus de 10 milliards. En Côte d'Ivoire, il ne sait même pas ces chiffres, combien de milliards. Les hépatites tuent plus de 1 400 000 personnes par an. 1 400 000 personnes par an qui meurent des hépatites virales. 1 300 000 meurent du cancer du foie dû aux hépatites virales. Aucune mobilisation financière. L'OMS dit d'ici 2036, il y aura 20 millions de morts par an des hépatites virales. Il y en aura combien en Côte d'Ivoire? C'est la question qu'on se pose. Donc je pense que cette émission est bienvenue. Le plaidoyer, c'est une assistance. On a montré qu'on peut avoir les moyens pour aider les gens.
On a montré avec la Covid qu'on peut avoir les ressources financières nécessaires pour faire face à cette hépatite. Le sida aussi. Oui, bien sûr. Oui, le sida aussi. Donc on a montré qu'on peut avoir les moyens de faire. Donc nous, on se bat à notre niveau, on va le faire, mais qu'on nous aide à aller de l'avant. Il y a les moyens pour le faire. Cela a été démontré. Merci, messieurs. Les hépatites virales sont des maladies extrêmement contagieuses et dangereuses, voire mortelles. Je recevais le président de l'ONG SOS Hépatite Côte d'Ivoire, Yoma Boniface, et le chairman Barthélemy Gogognon de la Fondation Lévite Inter. Merci d'être venu. Merci, chers téléspectateurs. Bonne suite de programme sur RTI 1. Rendez-vous lundi prochain pour un autre numéro de Notre Santé.